Bonsoir à tous et bienvenue, nous sommes le jeudi 18 août, les activités d'été battent leur plein. Il y a eu fin juillet 2 millions de jeunes aux Journées mondiales de la jeunesse. D'autres, comme chaque année peut-être, sont partis en colonie de vacances ou bien en camp scout. Mais il y a aussi ceux qui partent en pèlerinage en Terre Sainte. Par exemple, la semaine dernière, de nombreux jeunes ont participé à la marche franciscaine pour découvrir ou redécouvrir la miséricorde. C'est ce que nous voyons dans ce reportage réalisé par la custodie de Terre Sainte. Joie, amitié, silence, prière, détermination. Voici quelques-uns des mots qui pourraient décrire l'édition 2016 de la marche franciscaine en Terre Sainte. Isat est l'un de cette cinquantaine de jeunes qui ont participé à ce pèlerinage d'une durée de 8 jours, du 5 au 12 août, un itinéraire traversant différentes villes de Galilée pour arriver jusqu'au mont Tabor. Je suis venu à cette marche pour prendre des forces pour les 365 prochains jours qui m'attendent. Nous apprenons à nous oublier nous-mêmes, à penser aux autres et à utiliser le peu que nous avons pour faire de grandes choses. Les jeunes ont parcouru en tout 50 km avant d'arriver, non sans difficulté, à la destination finale. Une marche tout autant physique que spirituelle. Nous étions un peu fatigués entre la marche et les activités, mais ce fut aussi un parcours spirituel. Chaque fois que nous avons marché et peiné, nous nous sommes rappelés que Jésus était avec nous, surtout dans les moments de silence quand nous méditions sur ce que nous vivions, au milieu de la nature qui a été créée par Dieu. Jésus a été crucifié pour nous et le moins qu'on puisse faire pour lui est lorsque nous marchons et nous nous fatiguons, le faire en son nom. C'est le 4e jour de marche et le Seigneur a déjà fait beaucoup de choses en nous. Je me sens plus heureuse, j'ai découvert encore plus le Seigneur à travers les messes et les enseignements, les prêtres et tous ceux qui sont ici et qui contribuent à cette atmosphère spirituelle. Le programme comprenait diverses activités, musique, jeux, arts sacrés, enseignements, groupes de discussion et de prière. Beaucoup de ces moments étaient faits de dialogues et d'échanges, mais une grande place a également été accordée au silence. Nous marchons en silence. Nous voulons offrir aux jeunes cette opportunité parce que le monde d'aujourd'hui offre tant de distractions dans nos vies. Nous voulons offrir à ces jeunes un moment de paix afin qu'ils puissent laisser la voix du Seigneur entrer dans leur vie, dans leur cœur pour les changer. Parce que s'ils veulent changer, ils doivent changer dans leur cœur. Le thème de la marche, avec François vers Jésus, vivre la miséricorde, a été le leitmotiv des différentes activités et a contribué à la bonne ambiance spirituelle du groupe. Pour renouveler la façon dont nous nous regardons, nous devons tout d'abord être miséricordieux avec nous-mêmes. Certes, nous sommes tous pécheurs, d'abord nous-mêmes, comme tous les autres. Comment puis-je être miséricordieux envers moi-même? Le Seigneur est là, il m'attend, afin que je revienne vers lui avec tous mes péchés. Il m'accepte comme je suis. En faisant cette expérience, à travers le pardon et la réconciliation, je montre aux jeunes qu'en dépit de toutes leurs limites, de leurs faiblesses et de leurs problèmes, le Seigneur les aime, qu'il les attend et qu'il les accepte comme ils sont. Dans leur valise de retour à la maison, ces jeunes rapporteront de nouveaux amis, mais aussi une relation spirituelle à Dieu plus profonde. Et pour ceux qui se projettent d'ores et déjà dans la rentrée, sachez que les projets diocésains repartiront de plus belle dès le début du mois de septembre. Le diocèse de Montréal a déjà publié son agenda. Les activités reprendront avec un colloque le 27 août prochain sur le thème de la famille. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet du diocèse. Et sur le thème de la famille, toujours, nous annoncions hier la création d'un nouveau dicaster pour les laïcs, la famille et la vie. L'évêque américain du diocèse de Dallas, Monseigneur Kevin Farrell, prendra la tête de ce dicaster. Il dit être honoré d'avoir été choisi par le pape. J'espère, dit-il également, faire partie de l'importante œuvre de l'Église universelle dans la promotion de l'apostolat des laïcs, de la pastorale de la famille et dans le soutien à la vie humaine. Voilà donc sa réaction publiée sur le site internet du diocèse. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite à tous une très belle soirée et à bientôt.